Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire un bilan lecture, le bilan lecture de la première quinzaine de février. Donc j'ai 5 livres à vous présenter. Donc ce fut des lectures mitigées, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des livres vraiment passables. Donc je vais aller par ordre chronologique, voilà. Donc j'ai commencé avec une très belle surprise, c'était pour la LC commune de février de Il est bien ce livre, n'est-ce pas? Il fallait un titre avec le mot homme, fils ou garçon. Et moi j'en avais pas. Et j'ai retrouvé dans ma vieille palle L'homme dissocié de Nat Schachner. Ouais. Je ne sais pas comment ça se dit, ça ne doit pas se dire comme ça. Voilà. Donc c'est un vieux livre de 1933, s'il vous plaît. Et ce fut une claque monumentale. Je le garde dans ma bibliothèque. Ça, c'est fait. Donc merci aux challenges qui nous permettent des fois de sortir des livres de notre palle complètement oubliés. C'est plus à chaud là, mais quand je l'ai lu, je le garde, mais celui-là, je le donnerai pour rien au monde. En fait, il y a 5 nouvelles et ça explique, en plus j'ai oublié mes notes, bravo, ça explique la condition humaine des gens des années 30 sur fond de science-fiction. Donc dans ces nouvelles, on peut voyager de la Terre à Mars entre planètes. Et donc voilà, donc j'adore déjà le décor. Moi qui lis très peu de science-fiction et pourtant ça me fait rêver ce genre. Et ben là j'étais conquise parce que ça explique en même temps les gens comment ils vivent. Alors il y a un thème pour chaque nouvelle, bien entendu. Et, voilà. Donc, parce que euh, les thèmes abordés vont être le racisme, le voyage dans le temps, l'opposition entre les dirigeants et le peuple, les riches et les pauvres, la puissance d'une rumeur sur un peuple très, je vais pas mâcher mes mots parce que là-dedans c'est très bien explicite, très moutonneux et tout ça. Face au gouvernement, on lui dit un truc, ça y est, les gens changent d'avis, ils sont la masse populaire comme ça, enfin bref. Et je m'aperçois, ce qui m'a frappé là-dedans, hormis que ce sont des nouvelles très bien écrites et gérées à fond, exploitées, ce sont des nouvelles, c'est pas exploité à fond, mais il y a l'essentiel. Hormis on passe un très bon moment, les histoires sont très bien. Euh, c'est des années 30, on est en 2020 et je m'aperçois que près d'un siècle plus tard, les mentalités n'ont pas évolué. C'est ça qui, moi, ça m'a fait froid dans le dos, franchement. Donc, franchement, lisez, si vous le retrouvez, franchement, si vous le trouvez, lisez-le, on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses qu'on sait déjà, malheureusement, comme je vous ai dit. Et, et voilà, c'est un pur bonheur de lire ça, même si ça fait froid dans le dos. Moi, ça me fait du bien. J'adore parce que c'est assez ludique, quelque part. C'est une lecture très fluide. Mais on apprend des choses. Enfin, c'est sérieux comme thème, en fait. Et oui, heureusement j'ai pris mes notes parce que dedans, dans une des nouvelles où le thème c'est le voyage dans le temps, il y a un certain Emmett. Voyage dans le temps, Emmett. Alors je sais pas, c'est écrit en 33, hein, donc ça fait référence. Enfin non, ça fait pas référence. Ce serait peut-être le film Emmett Voyage dans le temps, ça ne vous dit rien? Emmett Brown, le doc dans Retour vers le futur, un film des années 80, n'est-ce pas? Voilà. Aurait-il pris exemple sur ça? C'est une drôle de coïncidence. Voilà.
Donc c'est une pépite, tout simplement. C'est un livre à lire, franchement. C'est vraiment un livre à lire. Et, et je vous le recommande fortement. Ça, ce fut ma première lecture et c'est franchement un coup de cœur du mois de février. Ensuite, il fallait lire, oui, parce que moi je suis à fond dans les challenges, je trouve ça très drôle en fait. Ça m'amuse, et puis ça permet de diminuer la palle. Donc voilà, donc fallait lire une romance pour le challenge Dégomme ta palle pour ce mois de février, entre autres. Hein. Il n'y avait pas que ça comme thème, mais voilà. Donc je n'avais que ça comme romance, comme dans un film de Régis de Sa Morera. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, c'est pire. On va laisser. Donc c'est écrit sous forme de dialogue et sinon de pensée. Donc en fait, dans le livre, il n'y a que lui, elle, que des choses, que des... Il n'y a pas de texte, c'est que lui, elle. C'est une romance des plus banales qui soient, mais, mais, l'ingéniosité de l'auteur, je pense, c'est d'y apporter quelques touches d'humour. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, vous allez avoir lui et elle, on ne sait pas leur prénom, hein, c'est toujours lui et elle, vont parler par exemple de Eminem et vous allez avoir ici une petite note d'Eminem qui dit ses paroles de chanson. Voilà, des petites, je sais pas comment ça s'appelle ça, des petites apparitions comme ça de personnages. Par exemple, ils vont voir pendant un moment, oh je ne sais plus où, ils vont voir un film avec Matt Damon et ils parlent de Matt Damon et pendant un moment c'est marqué Matt Damon, deux points, et Matt Damon dit un truc. C'est très, ou des personnages tout simplement de leur vie, le voisin, la boulangère, qui amènent leur grain de sel au travers de leur dialogue à eux deux. Donc voilà, c'est la seule originalité. Après, on est sur quand même 320 pages à peu près et ça m'a fait du bien de reprendre ensuite un texte normal. Je ne pourrais pas lire ça tous les jours, mais c'est très original. Ça mérite d'être original en fait. Donc voilà. Là, je vais m'arrêter 2 secondes. Parce que c'est le livre, je pense, un livre, c'est une pépite. Ce livre, je le garderai dans ma bibliothèque pour toujours. C'est Les Sous-Verts. Ce fut une surprise incroyable, incroyable et encore incroyable. Une découverte. J'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux. Pourtant, c'est pas un livre récent. Je vous montre souvent des livres d'occasion, des livres que j'avais moi. Les livres récents sont plus axés sur Stephen King ou des auteurs vraiment que j'aime bien. Donc j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il passait. Oui, c'est bien. Et je l'ai eu en boutique d'occasion, je ne sais plus laquelle. Et j'ai dit, bon, moi je le prends. Et puis quand même, ça m'attirait. Ça parle d'un meurtrier, c'est tout simplement Le Parfum de Patrick Suskind. On suit de la naissance de ce meurtrier jusqu'à toute sa vie. Et au travers de ça, donc il va vivre des trucs. Enfin, c'est inexplicable tellement c'est bien écrit. Déjà, Le Parfum. L'auteur nous décrit des parfums. Moi, j'en avais plein de nez. C'est un roman olfactif confronté à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il y a des senteurs de fleurs qui sentent, c'est le cas de le dire, qui respirent la gaieté. Et puis il y a les senteurs de Paris, les égouts, etc., la sueur, etc. Bon, c'est un roman poétique et glauque à la fois. J'ai eu du mal à m'en défaire. J'ai refermé le bouquin, j'ai eu du mal à lire un autre livre et j'ai encore du mal et j'y pense souvent. Et comment dire, c'est voilà, poétique et macabre.
Enfin non, poétique et glauque. Voilà. C'est une pépite. Je pense que vous connaissez ce titre, ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. On n'est pas dans les thrillers du genre... si vous n'aimez pas ce genre de roman, si vous n'aimez pas les thrillers, on n'est pas dans un thriller classique où il y a un meurtre, une enquête, tatati. C'est pas du tout ça. C'est plus que ça, c'est à côté de ça, c'est au-delà de ça. Euh, L'auteur fait des descriptions de fou. Même si vous n'aimez pas trop les descriptions, attardez-vous dessus, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ce fut une pépite. J'ai mis 19 sur Livre Addict. J'ai pas mis 20 parce que bon, j'aurais pu, même 21 sur 20, j'aurais pu. Voilà. Donc le parfum, c'est une des 3 de mes lectures préférées de tout l'univers. Sinon la première. Voilà. Ensuite, j'avais dans ma palle ce livre, Le corps exquis de Poppy Z. Bright. La synopsis m'avait fortement attirée à l'époque quand je l'avais eu. On parle de tueurs en série, de nécrophilie, d'histoire d'amour. Et j'avoue qu'après ça, qui est très morbide, mais qui est une écriture tellement poétique, et on nous embarque, on est bien quand on le lit finalement. On nous embarque dans un monde très bizarre parce que bon, mêler le glauque à la poésie, c'est un peu... Enfin, c'est pas de la poésie, hein, c'est pas des poèmes, hein, mais la façon dont l'auteur écrit le bouquin, décrit les senteurs, etc. On est ailleurs, enfin, c'est très bien écrit, l'histoire est forte aussi. L'histoire, hein. Je parle pas de l'histoire, mais si l'histoire est très bien en soi, et à côté de ça, une écriture de fou, ça c'était, j'ai failli vomir plusieurs fois. C'est cru, c'est trash, c'est tranchant, c'est gore. Si ça, on l'adapte en film, c'est un film gore, c'est-à-dire d'horreur à proprement parler. Ce que je n'aime pas, avec du sang, avec les boyaux qui sortent, et encore, c'est rien ce que je dis. Après, le thème, c'est un thème sociétal très bien exploité. C'est l'homosexualité dans les années 90, je crois. Avec tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a autour, la drogue, etc. Ajouter à ça des tueurs en série qui font du sale, vraiment du sale. Après, c'est un bon livre, mais trop gore pour moi. C'est pas pour moi. J'ai eu du mal à lire, même en reparlant, j'ai envie de rendre en fait. Une espèce de... une nausée. Donc, je ne remets pas en cause le livre. Le livre est très bien parce que je l'ai fini quand même. Il fait 330 pages, mais j'ai été jusqu'au bout parce que ça se lit très bien et l'histoire mérite d'être racontée. Les messages aussi qu'elle véhicule, mais c'est trop trash. Je ne peux pas. C'est pas pour moi en fait. C'est impossible. C'est Gabriel de Richard Webster. En fait, c'est comment communiquer avec l'archange Gabriel pour trouver inspiration et réconciliation. Alors, ce n'est pas un roman. Ce sont juste comment déjà rentrer en contact avec Gabriel. Je croyais que c'était sur la mythologie, parce que la mythologie m'intéresse fortement, mais pas du tout. Voilà, c'est comment on peut être purifié grâce à Gabriel. Les rituels de relaxation, un endroit dédié à Gabriel. Gabriel et les pierres précieuses, Gabriel et les 4 sens, enfin, pas les 4 sens, les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Tout ça par rapport à Gabriel, comment ça se passe, etc. Donc c'est plus spirituel que mythologique, même ça touche presque du spiritisme. Donc en fait, ça, c'est très intéressant, mais ça, c'est un livre de chevet à feuilleter de temps en temps. Voilà. Donc, j'ai rien à dire de plus, mais c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et si vous êtes un peu adepte à la zénitude, à la méditation, etc., lisez-le.
lisez-le. Donc voilà, donc mes 5 lectures, Gabriel, livre de chevet, Korevski, bien mais trop gore, Parfum, Pépite, comme dans un film se lit, très original mais sans plus, et L'homme dissocié. Alors en fait, mes 2 coups de cœur de cette première quinzaine de février, et coup de cœur aussi dans ma vie de lectrice, il n'y a pas à dire, c'est L'homme dissocié, le parfum que je lirai et relirai, et que voilà, ils sont intégrés en moi parce que ce sont des livres très intéressants, très bien écrits, et à lire vraiment si vous ne les avez pas lus. Ça fait réfléchir, et ça, si vous aimez l'écriture, vraiment, c'est très littéraire. On vous embarque dans un univers très bizarre, hein, très très bizarre. Si vous aimez les parfums, allez-y, hein. Donc voilà, donc c'est tout pour ce bilan lecture mi-février. Donc la vidéo, vous l'aurez soit lundi 17 ou mardi 18. Et puis autour de vendredi, vous aurez un book haul des 15 de la première quinzaine de février, comme d'habitude. Je fais bilan lecture. Début du mois, bilan lecture, fin du mois, bilan lecture, mi-mois, donc j'en fais 2. Pareil pour les book haul si il y a bien sûr, hein. Sinon s'il n'y a pas matière, je n'en fais pas, hein. Je ferai d'autres vidéos. Les bilans lecture sont toujours là, normalement c'est régulier, tous les 15 jours. Et puis bah voilà, et puis donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire ce serait bien, et la petite cloche pour activer les notifications pour vous abonner, n'est-ce pas? Ça aide la chaîne et je vous en remercierai infiniment. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.